Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous l'importance de la sincérité dans un hadith qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, deuxième calife de l'islam, et qui est mentionné dans Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous: Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit à nous: Innamal a'malu binniyat. Certainement, toute bonne action l'est validée d'après l'intention qui nous fait faire. Bonne action lui est récompensée d'après action qui nous fait faire. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et certainement, tout le monde pour être récompensé d'après l'intention qu'ils ont fait faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui conseille de dire: Faman kanat hijratuhu. Celui qui se hijrat. Hijrat c'est quoi, frère en islam et sœurs en islam? Hijrat c'est quitter une place, délaisser quelque chose plutôt, pour aller à une autre chose qui est meilleure. Hijra, dans le sens linguistique, hijra veut dire délaisser quelque chose pour aller vers quelque chose qui est meilleur. Normalement, l'appel hijra, c'est un dimon qui quitte un péché pour aller vers l'obéissance. Mais aussi hijra veut dire quitter une place pour aller à une autre place qui est meilleure. Dans l'islam, hijra veut dire quitter une place côté na désobéissance pour aller vivre dans une place qui est dans l'obéissance. Et aussi quitter une place côté na kufr pour aller vers une place, pour l'habiter vers une place côté et na l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le contexte de ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, celui qui fin fait hijra pour Allah, vers Allah et ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Ici hijra peut signifier ici déplacement qui ban croyant, ban premier croyant fin faire quand peut quitter Makkah pour aller vers Medina. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'ordre aux musulmans pour délaisser Makkah quand tu peux être persécuté, quand tu pas capable de pratiquer la religion islam, pour aller vers un lieu quand tu pas capable de faire ce qui Allah fin des autres faire à Medina. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonne man sahaba pour quitter Makkah pour aller. Alors beaucoup de gens, ban croyants, fin quitte Makkah, final Medina, fin émigrer vers Medina. Normalement, ban sahaba, je t'y fais sa action, sa sacrifice, sa effort pour faire Allah plaisir, pour obéir Allah, pour obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. C'est lui qui, sur émigration, sur hijra, vers Allah, vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
qui veut dire en signe d'obéissance pour Allah et pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce hijra, les pouvait Allah et les pouvait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres mots, qui veut dire c'est un hijra qui peut être accepté et se récompense pour assurer par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah peut satisfaire avec la personne et pour récompenser, ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour satisfaire avec la personne qui finit obéir à lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseille de dire وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا, celui qui quitte Makkah et final vers Medina, لِدُنْيا, pour une raison mondaine, أو امرأة يتزوجها, ou bien à cause d'une madame qui lui envie marier avec lui, فهجرته إلى ما هاجر إليه, alors ce hijra, ce l'immigration, il peut vers l'intention qu'il finit faire. S'il finit faire l'intention hijra à cause de dunya, alors ce récompense, il peut gagner de dunya. S'il finit faire sa immigration pour satisfaire sa madame avec laquelle il peut marier, ce récompense pour trouver auprès de sa madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre l'importance, l'intention, qui veut dire si un démon peut faire une action qui est supposée faire pour Allah, qui est supposée faire pour Allah content, qui est supposée faire pour gagner récompense avec Allah. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parmi nous. Donc, toute action qu'il nous peut faire pour faire Allah plaisir. Tout bon acte d'adoration, ban l'obéissance, nous fait pour faire Allah plaisir. Comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut rappeler nous, si nous faisons faire ce bon type d'action qui est supposé faire pour faire Allah plaisir, mais au lieu nous faire aller pour faire Allah plaisir, nous faire aller pour quelque chose mondain. Quelque chose mondain, par exemple pour l'argent, ou bien pour l'honneur, ou bien pour certains privilèges. Un Dieu peut faire une action qui est supposé faire pour Allah, mais il va perdre Allah ce plaisir, il perd de l'argent, il perd l'honneur, il perd de privilèges avec Dieu, non pas avec Allah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait faire nous connaît, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Alors normalement, il peut gagner sa récompense qui les fait nous roder. Si il perd de l'argent pour sa action, probablement il peut gagner l'argent. Mais il n'est pas pour gagner récompense avec Allah. Si c'est l'objectif principal, c'est l'argent, au lieu plaisir à Allah, il peut gagner l'argent probablement. Mais par rapport à plaisir à Allah, il n'est pas pour gagner. Si c'est l'objectif pour gagner certains privilèges avec Dimoun, peut-être il peut gagner certains privilèges avec sa bande Dimoun, mais auprès d'Allah, il n'est pas pour récolter aucune récompense. Alors voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut envie faire nous connaître musulmanes, qui, quand il s'agit d'une pratique religieuse, salat, roza, hajj, zakat, sadaqa, un acte d'adoration, une madame peut mettre un djilbab, un monsieur peut garder, peut observer le sunnah, la barbe, tilawat al-Qur'an, lecture Qur'an, dhikrullah, tasbih, Qurbani, tout ban pratique religieuse qui trouve dans l'islam, même bon comportement, bon akhlaq, bon qualité, le musulman, les besoins est là comme l'objectif principal, c'est que Allah peut guider moi là, moi peut faire ça pour Allah content quand il peut trouver moi. C'est ça l'objectif supposé d'un musulman. Comme ça, frères en islam et sœurs en islam, quand nous peut faire une action qui est Allah content, quand nous peut faire une action qui est considérée comme un acte de l'obéissance, quand nous peut faire une action qui l'islam fin recommande nous, fin ordonne nous, nous faire ça pour Allah, avec conscience qu'Allah peut guider nous, peut comprendre, peut content, alors définitivement, si nous peut faire avec ça l'intention, nous supposer être récompensés
par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, nous pouvons gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et indirectement aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous prendre compte salat, zakat, rosa, sadaqa, hajj et tout ban action qui nous fait citer et tout ban pratique de l'islam, si nous faisons aller pour l'autre raison, nous servir la religion dans tout ce détail pour gagner quelque chose mondaine au détriment de satisfaction divine, nous pas pour gagner récompense avec Allah. Quand nous pouvons dire nous pas pour gagner récompense avec Allah, qui veut dire Allah pas pour satisfaire avec nous. Alors là, nous n'avons tout à perdre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui raconte ça après un incident qui vient d'arriver. C'est un incident qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, pendant Hijra. C'est une madame qui est connue comme Qais, radiyallahu anha, Allah satisfait avec lui, qui, quand l'autre pour faire Hijra fin vedi, les fin tout de suite obéir et les fin quitte cet endroit, les fin quitte Makkah, malgré qu'il y a une madame, les fin quitte sa famille qui est partie musulman, les fin quitte sa patrie, les fin quitte la case, les fin quitte l'environnement qu'il est attaché avec ça, il est habitué avec ça, les fin quitte Kaaba, Sharif. Pour qui raison? Pour faire Allah plaisir, pour obéir à Allah et pour obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du final Madina. Mais quand il peut aller, il fait une cause avec son fiancé, un autre musulman qui tient l'intention pour marier avec la dame, Qais. Mais le monsieur qui est un peu réticent, non pas à cause, il n'est pas content d'obéir à Allah, ou bien il n'est pas content d'obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être, pour une autre raison, parfois, il y a des gens qui hésitent pour quitter ce pays, pour quitter ce patrie, pour quitter l'endroit, pour aller donner place côté d'un étranger, pour aller donner place côté les pays non rien, les bisous commencent à zéro. Quelque part, nous tous humains. C'est pas mauvais. Alors, les fins, hésitant pour tout de suite habite à Medina. Alors, la dame, qui est plus convaincre, les fins dit le monsieur, mais si tu n'es pas pour venir, nous pas pour, nous besoin arrête la même. Nous discontinuer dans sa projet mariage. Alors, le monsieur qui est très content sa madame, il dit non, moi pour venir. Mais ce hijra, c'était surtout à cause pour lui pas payer sa madame. Il finit. Le final fait hijra. Mais, comment on fait dire, surtout à cause de sa madame. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit au courant de ça incident, il finit rappelle nous qu'il fait attention, musulmane, la religion, les bases la sincérité. La religion, les bases la sincérité vis-à-vis Allah, sincérité vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons besoin faire une action pour faire Allah plaisir, pour nous gagner une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le musulman, il a besoin demain, penser qu'il a besoin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand trouve lui, content lui, pour l'obéissance qu'il a fait faire, pour la soumission qu'il a fait donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, content quand trouve lui, qu'il n'est pas fin désobéir l'ordre Allah, il n'est pas fin contredire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frère en islam, voilà l'islam, la soumission sincère à la loi Allah subhanahu wa ta'ala, à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.